Pour beaucoup en boxe éducative, le résultat de l'entraînement se concrétise par le passage de grade, qui a lieu souvent à l'occasion d'une compétition. Les filles ont l'air très présentes dans ce genre de manifestation, et pas seulement du côté du public. De petits saignements de nez attestent même de l'âpreté de leur motivation. Une certaine tension dramatique est palpable dans chaque regard. Même si les coups ne sont pas portés, l'humiliation de la défaite devant un public assombrit même les plus endurcis. La principale difficulté de ce genre de tournoi est de faire respecter l'interdiction de délivrer des touches trop appuyées. Les officiels en t-shirt bleu vont avoir fort à faire pour canaliser la testostérone de tous ces adolescents. Dans l'exemple que nous avons choisi, vous allez pouvoir juger vous-même de l'intensité des touches, avec l'avantage qu'une caméra perçoit de façon objective les coups trop appuyés. C'est un travail. L'arbitre de boxe éducative a un rôle central dans le bon déroulé de l'assaut. Son rôle est de sanctionner chaque faute par une pénalité ou un avertissement. Selon la gravité de la faute, on retire 1 ou 3 points au boxeur. Si le nombre de pénalités atteint 9 points, le boxeur est disqualifié. Entre chaque reprise, l'élève regagne son coin pendant 1 minute et doit rester debout face à son adversaire. Pendant la minute de repos, l'arbitre consulte chaque juge et annonce les avantages. La progression des points se vit ainsi en temps réel, ce qui permet aux boxeurs en retard de se ressaisir sportivement. Numéro 3, la finale des moins de 51 kg. Chevalier Kylian et se prépare la finale des moins de 54 kg. Loris Xavier, moins rouge et super, super, excellent. Ne laisse pas la main droite, Giovanna, quand il y a les directs. Super. Hop. Si dans le coin rouge on peut remarquer une certaine sérénité, dans le coin bleu, il en est tout autrement. Nous, c'est rien. Allez. Le boxeur bleu s'est fait sermonner pour ses coups trop appuyés, mais ne partage pas l'avis des juges. Nous, c'est rien. Allez. Stop. Avertissement point bleu, pourquoi appuyer? Avertissement point bleu, pourquoi appuyer? Doucement. Allez, Samy. Boxe. Voilà, Giovanna. Lève bien les mains et mets derrière. Et on se relaxe. Voilà, ça c'est ça. Boxe. Pas grave, boxe, nous, c'est pas grave. Allez, Giovanna.
point rouge, main ouverte. Une pénalité coûte 1 point au boxeur rouge, mais l'avertissement en a coûté 3 au boxeur bleu. Double derrière, double derrière. Super derrière. Le boxeur bleu regagne son camp, le cœur déchiré. Il a fait le compte dans sa tête et sait déjà qu'il a perdu l'assaut. En mettant trop d'enjeux émotionnels dans cette rencontre, il a démontré une technique remarquable mais inadaptée en boxe éducative assaut, mais fort prometteuse en boxe amateur ou pré-combat. Trop dépité pour serrer la main de son adversaire, le boxeur bleu insulte une dernière fois les règles de fair play, si chères à la BEA. Visiblement, les filles s'investissent tout autant, sinon plus, dans cette discipline qu'on a longtemps qualifiée de masculine et qui a pourtant l'air de beaucoup leur plaire. Finalement, la boxe ne serait pas exclusivement un sport de garçon. Si je suis né en 1925, c'est un sport de garçon. Si je suis un peu plus moderne, c'est un sport qui peut être pratiqué par les filles et les garçons, encore plus en boxe éducative. On l'a vu avec Myriam Lamar, on l'a vu avec Mathis, on l'a vu avec d'autres championnes, même du club de boxe ou dans d'autres clubs. Il y a des filles au foot, judo, en boxe française, dans toutes les disciplines sportives, pourquoi pas la boxe. Les filles, c'est vrai que moi je dis souvent, elles recherchent la perfection, vraiment. Elles ont horreur de la défaite, donc pour ne pas perdre, elles vont au maximum de la perfection. On peut même le voir à un niveau scolaire. Moi j'ai vu des filles qui, au niveau scolaire qui ont un niveau technique qui est égal à ceux des garçons. Elles veulent surtout pas en faire moins que les garçons, elles veulent toujours en faire plus même d'ailleurs. Depuis plus de 20 ans, les filles affluent dans la salle de boxe de Saïd Benagem, qui a su adapter son cours à ses nouvelles élèves et transformer son club en usine à championne. Allez, mettez-vous 2 par 2, face à face. Ne touchez pas, Sophia, sois sûr de toucher, sois bien sur les genoux. Le boxing beat a ses propres particularités, comme le fait de faire s'opposer une fille et un garçon, ce qui est rigoureusement interdit dans le code de la BEA, même s'ils font le même poids. Quand j'arrive à trouver des garçons aussi un peu intelligents qui vont pas chercher à appuyer, qui les font travailler, qui ont le sentiment, l'impression de progresser au contact des filles et que les filles progressent. Si je trouve personne, c'est moi qui m'énerve avec moi. Et elles progressent aussi. Vise bien. Flexion. Ok, top, souffle. Je fais une flexion parce que c'est le maître qui l'a dit, c'est comme une punition. Parce qu'il m'a touché les C'est pas mal. Je trouve que dans l'apprentissage, les filles, elles captent les choses beaucoup plus rapidement. Elles n'ont pas peur de la difficulté et elles comprennent les choses vite, elles les mettent en application rapidement. Un garçon, et surtout à cet âge-là, il va plus faire travailler sa force que son intelligence. Et ils sont plus dans un truc de confrontation, alors que les filles, elles sont plus dans un truc, dans un apprentissage vraiment technique où elles font des belles choses. Bien, ça fait trop là. Sors. Top, Sophia, tu sors, Florent. Tu fais avec. Parallèlement aux activités du club, Saïd a proposé de la boxe éducative à l'éducation nationale. Il intervient au sein de plusieurs écoles primaires avec le soutien de la mairie d'Aubervilliers. J'ai 8 classes par semaine sur un cycle de 8 séances à raison d'1 heure d'entraînement par semaine. Et dans cette heure d'entraînement, on apprend tous les fondamentaux de la boxe, la technique, la tactique, le règlement, l'arbitrage. Sur l'année, ça me fait à peu près 16 classes qui participent à la boxe. Une fois qu'ils ont appris tous les fondamentaux, on rentre dans le règlement, on rentre dans le mini-tournoi. D'abord qu'on fait dans la salle de boxe, où je sélectionne un boxeur par catégorie de poids. Ensuite, je fais des tableaux de rencontre avec toutes les classes et ça donne un tournoi comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Les élèves de CM2 qui sont présents aujourd'hui appartiennent à des écoles différentes, mais ils ont tous suivi des cours de boxe éducative pendant l'année et recueillent le fruit de leurs efforts aujourd'hui, à l'occasion de ce tournoi interscolaire. Et l'ambiance est au rendez-vous. Par mesure de sécurité, ils n'ont le droit qu'à du toucher-épaule, et bien peu d'entre eux ont des attitudes de boxe. Mais l'essentiel de cette initiation réside dans l'acceptation des règles d'arbitrage.
À tour de rôle, les élèves vont expérimenter tous les postes de la rencontre sportive, ce qui va leur permettre d'en ressentir toutes les subtilités et les difficultés d'application. Concrètement, ils vont en cours sur à peu près 4-5 mois, 1 heure par semaine. Et ça se termine par une rencontre interclasse où ils rencontrent les classes des autres écoles d'Aubervilliers. Et au bout du compte, ils ont une coupe, ils gagnent, une médaille. Moi, j'ai gagné ça. Ça les fédère énormément, d'abord parce qu'on est les 3 classes de CM2 à venir. Ils défendent leur école, ensuite ils défendent leur classe, puis leurs camarades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand rapprochement filles et garçons. À un âge où les différences sont de plus en plus importantes, ils se rapprochent, notamment pour les coachs. Ils prennent des coachs garçons quand ce sont des filles qui jouent, et l'inverse. Elle est bien, quand même. Ah mais hey, c'est le contrôle de la touche là, hein. On n'est pas en boxe amateur là. Hein. Oui. Faut que ça aille doucement, hein. C'est de la touche. Hein. Ça leur montre aussi que c'est pas un sport spécialement de garçons. Donc il y a des filles aussi à qui ça plaît. Et elles sont très très douées d'ailleurs. On se rend compte qu'elles sont parfois plus douées que les garçons. Et voilà, donc c'est aussi très bien pour ça. Dans la mesure où les gamins, ils sortent des séances de boxe, ils ne sont pas blessés, ils ont appris la maîtrise, le respect, ils ont appris le contrôle de soi, l'agressivité, etc. Et surtout le travail en groupe, à travers, malgré que ce soit un sport individuel, il y a un gros travail de groupe qui est fait parce que quand il y en a 2 qui boxent, il y en a un qui arbitre, puisque 3 qui jugent, un qui supervise, d'autres qui coachent. Donc finalement, c'est un travail d'équipe qu'on a essayé de mettre en place et ça fonctionne super bien.